Donc on va voir ici la résolution d'une équation de type 1 plus t sur 100 égale 120 sur 110, et d'une manière plus générale, d'équation donc 1 tiers plus x sur 4 égale 5 huitièmes, ax plus b égale c, avec abc en fait qui sont des fractions. Donc on a vu le cas entier, il y a un tuto sur le cas entier, on a vu le cas décimal, et là on voit l'écriture fractionnaire. Bon, déjà le premier point, c'est que ce type d'équation apparaît notamment sur les pourcentages, sur celle-là par exemple, elle apparaît sur les pourcentages, parce que si, on sait que si on a une valeur initiale qui est égale à 110, si on a la valeur finale qui est égale à 120, alors on sait que le taux de variation en pourcentage est le nombre t qui vérifie l'équation plus t sur 100 égale 120 sur 110. C'est la définition et on doit résoudre cette équation pour trouver le t. Et ici, pourquoi il y a 1 plus t? Parce que la valeur finale est supérieure à la valeur initiale, sinon on aurait eu 1 moins t sur 100. Et donc typiquement, là, il faut résoudre l'équation. La technique est exactement la même, c'est-à-dire on isole le bloc qui contient l'inconnu, donc le bloc t sur 100, et on va le faire en appliquant les règles. Donc ici, on voit que dans ce bloc, de ce côté-là, on a le 1, donc on ne veut plus du 1 puisqu'on veut l'isoler, et donc on va retrancher 1 de chaque côté, et donc on va dire que 1 plus t sur 100 égale 120 sur 110. Pour l'instant, on manipule des fractions, mais on ne va pas faire de calcul de fractions. C'est équivalent à t sur 100, à 1 plus t, je vais l'écrire comme ça, moins 1, je vais détailler maximum le calcul, moins 1. Je fais exprès pas ce calcul-là pour l'instant, et donc c'est équivalent à t sur 100 est égal à 120 sur 110 moins 1. Ensuite, on sait que qu'est-ce qu'on veut obtenir? On veut obtenir quelque chose sous la forme t égale quelque chose. Et donc comment on va obtenir ça? Eh bien en fait, on voit ici, on sait que quand on a un facteur, on sait qu'on peut multiplier des deux côtés par quelque chose et retrouver les mêmes solutions. C'est-à-dire que t qui est solution de cette équation-là, c'est les mêmes nombres qui vérifient l'équation des deux côtés. J'aurais multiplié des deux côtés, et donc en multipliant par 100 des deux côtés, tout simplement, je vais avoir le 100 sur 100 qui me fera 1, et là je vais avoir 100, facteur de 120 sur 110, moins 1. Et donc ça c'est équivalent à t égale 100, facteur de 120 sur 110, moins 1. Et là, finalement, après, là on voit bien que j'ai utilisé finalement, je ne suis pas rentré dans le détail du calcul des fractions, donc si on n'est pas à l'aise dans le calcul des fractions, on peut tout à fait le faire, si on a compris la technique. Et après, soit on prend sa calculatrice, soit on le fait directement, puisque 120 sur 110, on peut calculer une valeur exacte ou approchée, ça dépend des termes qu'on a, moins 1, et ensuite multiplier par 100, soit on peut aussi dire que c'est équivalent à t, et là, on est obligé de savoir compter en fractions, donc ça fait 120 moins 110, je réduis au même dénominateur sur 110, et donc c'est équivalent à t égale 100 sur 110 fois 10. Bon, puis après je fais le calcul. Donc globalement, la technique en fait permet quand même de, ici via là ici en fait on a supprimer le coefficient de t. En fait, on l'a remplacé par 1. En multipliant des deux côtés, et on a obtenu notre résultat. Et donc, ça nous permet de résoudre ce genre d'équation assez facilement. Donc, on va faire un autre exemple. Donc, on va faire celui-là. On va faire maintenant, par exemple, de la même façon. Si je veux résoudre 1 tiers plus x sur 4 égale 5 huitièmes, c'est des fractions, même si je suis allergique aux fractions, c'est pas grave. D'abord, 1, je vais isoler le x, donc 1, on isole le bloc
x sur 4, le bloc où il y a l'inconnu. Donc si je fais ça, ça donne quoi? Je veux plus du 1/3, je veux qu'il soit isolé, donc je vais retrancher 1/3 des deux côtés. Et donc je vais écrire que, donc j'ai réécrit l'équation 1/3 plus x sur 4 égale 5/8 est équivalent à 1/3 plus x sur 4 moins 1/3 égale 5/8 moins 1/3. J'ai retranché 1/3 des deux côtés, donc j'ai bien le droit de dire j'ai équivalence. Les solutions sont les mêmes entre les deux équations. Donc là, ça se simplifie, c'est normal, je l'ai fait exprès. X sur 4, et là je vais faire exprès de ne pas rentrer dans le calcul de la fraction. Parce qu'à la limite, la fraction, j'aime pas la faire, sachant que d'un autre côté, le calcul de 5/8 moins 1/3, les calculatrices permettent de le faire. Et ensuite, bon, j'ai un coefficient ici, un 4. Or, je veux x en coefficient, donc pour simplifier ça, j'ai x divisé par 4, il suffit que je remultiplie par 4, et donc bien sûr des deux côtés pour être cohérent. Et donc ça fait 4 fois x sur 4 égale 5/8 moins 1/3 fois 4. Et donc ça c'est équivalent à x égale 5/8 moins 1/3, le tout fois 4. Et après je le fais à la calculatrice, on peut le faire même en fractionnaire à la calculatrice, ou on peut malgré tout savoir faire une soustraction de fraction. Il y a quand même pas, c'est quand même des choses que vous savez généralement à peu près faire. Et donc ici, moi je fais, ça fait 5 fois 3, 15 moins 8 sur 24 fois 4. Et donc c'est équivalent à x égale 15 moins 8, ça fait 7 sur 24 fois 4. Et c'est équivalent, si je veux aller un petit peu plus loin, je vais simplifier tout ça parce que 24, je sais que c'est 4 fois 6. Et donc ça fait 7 sur 6. Et ensuite, si je veux l'écriture en décimale, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Donc, je refais une autre avec dans le cadre de pourcentage. Donc si on a par exemple une valeur initiale à 110, et si j'ai une valeur finale à 90, et si on demande quel est le taux de variation, donc là je suis dans le cas où je passe de 110 à 90, et donc je sais que le coefficient multiplicateur c'est 1 moins t sur 100, puisque ça diminue. Et donc je sais que 1 moins t sur 100, t vérifie, 1 moins t sur t est solution de 1 moins t sur 100 égale 90 sur 110, qui est équivalent, j'ai un 1 ici, que je veux supprimer pour avoir le bloc moins t sur 100 qui reste isolé, donc je vais faire 1 moins t sur 100 moins 1 égale 90 sur 110 moins 1, donc ça c'est équivalent à moins t sur 100 est égal à 90 sur 110 moins 1, je fais exprès de ne pas le résoudre. Et ici on voit que là j'ai un terme qui est ici le moins 1 sur 100 qui me gêne, et donc je vais tout multiplier par moins 100 des deux côtés. Si je fais moins 100 fois moins t sur 100, et bien sûr il faut que je le fasse de l'autre côté, fois 90 sur 110 moins 1, et là j'ai moins 100, règle des signes moins par moins plus, j'ai 100 divisé par 100 qui fait 1, et donc là j'ai bien t, ce que je voulais, est égal à moins 100, facteur de 90 sur 110 moins 1. Là, soit je prends directement la calculatrice, ça c'est négatif, mais ça aussi ça sera négatif, donc t va bien être positif. Et si je veux faire le calcul, j'ai t égale moins 100, facteur de 90 moins 110 sur 110. Et donc ça c'est équivalent à t, puisque ici j'écris que moins 1 c'est moins 110 sur 110. Donc là je rentre dans du calcul de fraction, c'est pas l'objet ici, fois moins 20 sur 110. Et donc ça c'est équivalent à t est égal à 100 fois 20 sur 110, puisque j'ai moins par moins la règle des signes, et ça me donne le résultat. Bon, je peux simplifier, puisque ici j'ai un 0, donc c'est 200 sur 11. Voilà. Alors après, si j'en fais une autre simple, donc par exemple si je fais 1 quart moins x sur 2 égale 1 cinquième, donc je vais écrire que ça c'est équivalent, je veux isoler le bloc x, donc je vais retrancher 1 quart moins x sur 2 moins 1 quart
égale 1/5 moins 1/4. Donc ça c'est équivalent, donc là, puisque là j'ai retranché 1/4 de chaque côté, donc il me reste, c'est équivalent à moins x sur 2 est égal à 1/5 moins 1/4. Moins x sur 2, bon, bah, je peux l'écrire en fait, enfin si je veux arriver à x égale, je vais multiplier par moins 2, je fais moins 2 fois moins x sur 2 est égal, bien sûr je le fasse de ce côté-là aussi, hein, si je multiplie, je dois multiplier par les deux côtés, fois moins 2, et donc là je vais obtenir que c'est équivalent, là j'ai bien le 2 sur 2 qui simplifie, le moins par moins qui fait plus, à x est égal à 1 sur 5, moins 1 sur 4, fois moins 2. Bon, et là, bon, bah, soit je prends la calculatrice, si vraiment je ne suis pas à l'aise en calcul de fraction, je calcule directement en décimale ou en fraction, enfin ça, vous savez vous débrouiller. Et si je le fais moi directement en fraction, je vais avoir 4 moins 5 sur 20, hein, je fais la règle en ayant tout ramené au même dénominateur, fois moins 2, et donc ça c'est équivalent à x égale, là j'ai moins 1 sur 20 fois moins 2, et donc ça c'est équivalent à x est égal à 2 sur 20, et ça c'est égal à 1 sur 10. Et en décimale je peux l'écrire 0,1 par exemple. Parce que là un dixième c'est vraiment égal à 0,1. Le passage fraction décimale n'est pas toujours possible. Par exemple si on a un tiers c'est égal à 0,333, etc. Donc si on remplace tout, c'est pas évident. C'est-à-dire que globalement c'est pas très propre. C'est-à-dire si on a par exemple un tiers, normalement il faut laisser être comme ça, parce que si on le remplace par 0,33, bah, c'est pas exactement 0,33. Mais bon. Donc après sur une équation en pourcentage, ça donne la méthode, qui est quelque chose qui est exactement la même technique que on utilise pour les entiers. Et il y a juste cette dose de calcul de fraction, mais là en le faisant comme ça, j'ai justement absolument pas fait mon calcul de fraction, enfin je l'ai déporté vers la fin du calcul, et donc bah, à la fin il suffit soit de tout passer en décimale, soit d'utiliser sa calculatrice, soit au mieux, hein, ça serait quand même mieux de savoir faire son calcul de fraction pour obtenir le résultat.